Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien et donc je vous retrouve aujourd'hui pour le challenge du coup manga mensuel que je fais. Bon là c'est une petite vidéo rattrapage puisqu'il s'agit des challenges de février et de mars du coup donc voilà parce que je suis un petit peu en retard dans mes vidéos vu que je fais une petite pause de 2 mois et donc je reviens et je ne voulais pas sauter de vidéos et voilà donc du coup je fais même les vidéos qui sont en retard. On va y arriver, je vais réussir à me remettre dans le bain. Donc du coup voilà, donc c'est toujours le même challenge, donc un challenge que vous pouvez retrouver sur Instagram. Donc c'est une Instagrammeuse qui se nomme Kuchia Collection, donc je vous mettrai tout ça en barre d'infos si jamais vous voulez faire les prochains challenges, etc. Donc c'est un challenge où c'est que on a voilà quatre petites phrases et avec ça on doit lire 4 séries ou 4 tomes si vous voulez pas non plus lire trop. Donc voilà, c'est qu'on nous impose un petit peu des mangas, on doit choisir un manga par rapport à un thème, etc. Donc je vais commencer tout de suite sans perdre de temps parce que vu qu'on est sur 2 mois, j'ai quand même pas mal de choses à vous présenter. Donc avec le challenge du mois de février, en premier il fallait lire un shoujo, donc ça va, c'était pas trop compliqué comme choix. Et donc j'ai décidé, enfin j'avais du coup décidé de lire le tome 3 et le tome 4 de Tant qu'il est encore temps, je t'aimerai. Voilà, donc c'est de Keiko Notoyama, voilà, aux éditions Nobinobi, c'est un shoujo que j'aime beaucoup. Voilà, où c'est qu'on a une héroïne qui est très fragile niveau santé, et donc on va suivre un petit peu ses rencontres, etc. Mais également son avancée dans la maladie, etc. Voilà, donc c'est un shoujo qui est pour les 11 ans et plus, donc c'est un shoujo voilà, qui ne casse pas non plus les codes shoujoesques. Voilà, c'est vraiment très chou. Donc voilà, j'ai pas grand chose à vous en dire parce que je voudrais pas quand même voilà, vous spoiler, mais c'était plutôt sympa ces deux petits tomes là, donc voilà c'était les deux derniers qui me restaient à lire dans ma palle, donc voilà je ne suis pas à jour niveau achat ni niveau lecture du coup, mais voilà je rattraperai mon retard quand la série sera terminée. Voilà j'ai lu la moitié, donc du coup voilà il y a des choses prévisibles qui se passent dedans, mais c'est tout de même sympa. D'ailleurs les genres c'est romance, émotion, triangle amoureux. Donc voilà, ça reprend les codes shoujoesques. Donc du coup voilà pour ça. Ensuite il fallait lire un manga de chez Kana, donc j'en ai profité pour terminer des séries. Et donc j'ai lu les tomes 3, 4 et 5. Donc on a le tome 3 qui se présente comme ceci. Vous saviez, vous vous rappelez, c'est les tomes que j'avais reçus complètement abîmés là chez, euh, chez Gilbert Joseph, je cherchais le mot, le tome 4. Et le tome 5 que j'avais pris en neuf pour avoir la fin de la série. Et cette série, elle est géniale, sauf la fin. Voilà. J'ai entendu déjà beaucoup de critiques assez mitigées sur ce dernier tome, mais ça se finit beaucoup trop vite. Alors je ne sais pas si l'auteur avait prévu de le faire en 5 tomes, ou si ça devait être une plus longue série, parce que clairement il manque des tomes, c'est pas possible. Dans le tome 3 et dans le tome 4, l'auteur nous insère plein de personnages, et en fait on n'a même pas le temps de les découvrir et de savoir vraiment qu'est-ce qu'ils vont apporter à la série, puisque tout se passe beaucoup trop vite et que c'est déjà fini. Donc voilà, je suis restée sur ma faim, c'est vraiment pas un titre que je vais retenir, même si franchement ça partait super bien et tout. Enfin voilà, j'étais vraiment à fond, j'adorais cette série. Putain, quand j'ai vu le tome 5, je me suis dit nom de Dieu, même encore dans le tome 5, on nous inclut encore des personnages badass à la toute fin et tout, machin, et non, enfin voilà, enfin comme ça. Donc voilà, vous l'aurez compris, c'est vraiment pas une série que je vais retenir avec les années et que je vais revendre bien évidemment, puisque je vais pas m'amuser à garder une série où c'est que la fin ne m'a pas plu et c'est bâclé, franchement, c'est bâclé. Voilà, j'ai été très dégoûtée. Pour vous dire, le tome 5 il a fait un vol plané dans ma chambre, donc du coup voilà. Donc voilà pour ça. Ensuite il fallait commencer une nouvelle série, donc j'ai lu la série intégrale La petite fille aux allumettes. Donc c'est de Sanami Suzuki.
Voilà, chez Komiku. Donc je vais vous montrer les couvertures car elles sont quand même assez classe. Donc on a le tome 1, le tome 2, le tome 3. Donc c'est plus une relecture pour ma part puisque j'avais déjà lu les 2 premiers tomes. Donc voilà, mais comme je voulais finir à tout prix des séries et comme je me rappelais plus de grand chose, bah, je me suis dit tiens je vais lire ça et tout. Donc voilà, et franchement c'était bien sans plus. Pareil, c'est pas une série que je vais retenir avec les années, c'était sympa, mais au bout du 4e tome, j'en avais déjà marre. Tout simplement parce que bah, c'est très répétitif. Voilà, c'est un petit peu toujours la même chose. Voilà, on suit cette jeune fille ou son acolyte qui, elle, vend des bougies, il me semble. Voilà, à travers plusieurs chapitres où c'est qu'il y a des gens, voilà, qui vont faire un vœu ou un souhait et finalement bah, le vœu va se réaliser au début, tout va bien se passer et au final bah voilà le karma. Donc voilà, ça retombe toujours sur la personne parce que bah, finalement quand vous faites un souhait ou un vœu, au bout d'un moment vous en voulez toujours plus et encore plus et encore plus et donc du coup bah, ça vous retombe toujours dessus. Donc voilà, donc vous avez des chouettes pages couleurs et c'est ça en fait tout le temps et à la fin du tome 6 on comprend aisément que la mangaka aurait pu continuer comme ça encore très longtemps. Donc voilà, c'est pas franchement une fin, c'est une fin qui est très 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 ouverte. Et bah donc du coup voilà, moi j'ai de plus en plus de mal avec les mangas qui n'ont décidément pas de fin. Voilà, donc du coup pareil, c'est une série que je ne vais pas retenir. Voilà, je vais sans doute m'en séparer parce que bah voilà, j'ai besoin de place dans mes étagères, donc je ne vais pas m'encombrer d'une série que je ne relirai jamais. Donc du coup voilà, donc pas mal de petites déceptions dans ce challenge, vous l'aurez compris. Et pour finir, donc il fallait lire un manga commençant par la lettre F, et donc bah j'ai lu Fait l'un pour l'autre, le tome 4 et le tome 5, donc il me reste plus que le dernier tome à lire, donc ça va, c'est une petite série en 6 tomes. Et je dois bien dire que j'adore définitivement, il y a un cheveu, j'adore définitivement cette série, elle est beaucoup trop shoot, avec des petits chats, des personnages qui sont accros aux chats. Donc voilà, c'est toujours aussi sympa, donc dans ces tomes on va faire la rencontre de ce nouveau chat qui est vraiment trop trop mignonne, regardez elle tient sur ses pattes, elle est vraiment trop trop choupie. Donc du coup, voilà, le petit point négatif, c'est peut-être que par moment, dans ce manga, il y a trop de bulles. Voilà, il y a trop de texte. Bon, des fois, c'est plus chargé que ça. Du coup, il y en a pour un moment à lire ça, parce qu'il y a beaucoup trop de texte. Donc, du coup, voilà. Mais sinon, c'était vraiment, vraiment super bien. Je vais pas vous dire grand-chose. Vous voyez, il y a beaucoup de texte comme ça. Il y en a un petit peu partout. Donc, du coup, voilà. C'est un manga que j'apprécie grandement, donc voilà, si vous êtes passionné des chats, si vous adorez les chats, c'est une série que je vous recommande très fortement. Donc du coup voilà, j'ai hâte de voir quand même comment se conclut cette série. J'espère qu'il y aura une fin, ou du moins, enfin voilà, quelque chose comme ça, mais du coup voilà, j'ai hâte de découvrir le dernier tome que je n'ai toujours pas lu. Donc du coup voilà, donc on suit dans ces tomes 4 et 5 toujours le personnage principal, voilà, qui s'essaye à la voix des chats, etc. Donc c'est super sympa. Donc du coup voilà, le titre avance quand même, etc. On sent quand même dans le tome 5 qu'on arrive au bout. Donc du coup voilà, et ce que j'adore, c'est que l'auteur s'est mis à faire parler les chats entre eux, et c'est vraiment beaucoup trop mignon. Donc du coup voilà, une série que j'ai beaucoup aimée. Nous allons à présent passer du coup au challenge que j'ai fait pendant le mois de mars. Et je dois bien vous avouer qu'il y a beaucoup de belles lectures que de déceptions. Franchement, challenge de mois de février, il y a quand même eu 2 déceptions sur 4, donc ça fait beaucoup, je trouve. Et là, j'ai pas eu de déception. En même temps, au niveau des mangas que j'ai lus, c'est complètement normal. Donc du coup, en premier, pour le challenge manga, il fallait lire un manga de chez Pika. Et donc bah, je vais rattraper aussi ma lecture et donc bah, j'ai lu les tomes 2, 3 et 4 de La destinée de Yuki, de il y a toujours des cheveux, de Hiro Fujiwara. Voilà, donc c'est publié chez Pika. Donc voilà, c'est une série qui est terminée en 6 tomes et donc normalement on a le tome 5 qui devrait paraître en juin si tout va bien. Donc bah voilà, et j'ai
beaucoup aimé cette petite série, donc c'est l'auteur qui a fait Maid-sama pour ceux qui connaissent. Donc du coup voilà, j'ai beaucoup aimé, c'est fantastique puisque bah, c'est dans la collection Purple Shine de chez Pika et j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, on va suivre, alors on l'a pas sur la couverture puisqu'on a les autres personnages, mais on va suivre Yuki que l'on voit sur la première de couverture et ses acolytes qui sont en fait des guerriers, si je puis dire ça. Voilà, ils luttent un petit peu contre le mal. Voilà, ils ont des pouvoirs qui leur permettent de se battre, etc. Et donc, bah, du coup, voilà, et donc on va suivre un petit peu ces 6 personnages. On a également, voilà, Yuki qui a beaucoup de mal avec sa transformation. Donc elle se transforme comme ceci. Elle est vraiment trop badass, franchement j'adore. Voilà, elle a beaucoup de mal. Ses 5 autres amis n'ont aucun problème avec cette transformation. Voilà, ils arrivent très bien à se transformer quand il le faut, sauf Yuki qui a un peu de mal, etc. Et on va vite comprendre le pourquoi du comment dans les 2 autres tomes. Donc il me semble que je vous avais parlé du premier tome l'année dernière quand c'était sorti. Donc voilà, j'ai rattrapé la série, c'est sympa, bon c'est pas non plus le truc extraordinaire de fou, mais c'est quand même sympa, j'ai passé un bon moment à lire cette petite série et donc bah, il nous reste plus que 2 tomes. Donc voilà, j'ai très hâte de savoir comment cette petite série va-t-elle pouvoir se finir. J'espère que ça se finira bien, que ça va pas être bâclé, que ça va pas être une fin ouverte. On verra bien. En attendant, pour l'instant, c'était très bien. Très cool. Ensuite, il fallait lire un yaoi, donc j'ai pris un petit one-shot qui me donnait beaucoup trop envie, c'est beaucoup trop mignon. Il s'agit de Secret XXX. Voilà. Donc ça c'est de, je ne sais pas, de Meguru Inohara. Voilà, donc c'est chez Taifu Comics et c'est vraiment beaucoup trop chou. Voilà, puisqu'on va nous parler de petits lapins. Comme vous pouvez le voir sur la couverture, je vous montre la 4e de couverture, c'est vraiment beaucoup trop chou. Donc on va se concentrer sur ce personnage-ci, donc qui s'appelle Shohei, qui adore par-dessus tout les lapins. Donc il travaille dans une petite animalerie de lapins, voilà, pour être en accord avec sa passion, et ça c'est super génial. Le seul souci c'est qu'il est allergique à ces petites boules de poils et donc du coup voilà, mais ce qu'il y a encore de mieux que ces petites bêtes, c'est le jeune homme qui est juste derrière, qui s'appelle Mito, qui est le vendeur de cette animalerie de lapins. En fait, notre jeune protagoniste en est tout simplement amoureux, et donc bah voilà, au début il n'ose pas lui parler, etc. Mais vous savez que va y avoir un rapprochement, et donc on va suivre un petit peu leur relation, etc. Tout ce qui va se passer. J'aime beaucoup les dessins également de l'auteur. Franchement c'est très mignon. Voilà, j'ai bien aimé. Bon, en même temps, moi vous mettez un lapin, je peux que adorer cette petite bébête. Non, c'était beaucoup trop adorable. La relation est vraiment très belle. Il n'y a pas énormément de scènes de sexe. Il y en a quelques-unes, mais je trouve que c'est plus des actes d'amour qu'autre chose. Voilà, c'est pas non plus toutes les 2 pages où c'est que voilà, il n'y a pas de forcing ni tout ça. C'est vraiment une belle relation d'amour, etc. entre ces 2 personnages. Donc du coup voilà, j'ai beaucoup aimé, et donc bah, je vous le conseille si vous voulez un petit one shot yaoi assez sympathique et vraiment tout mignon. Ensuite, il fallait lire un manga adapté d'un animé. Alors vous savez, au mois de mars, j'ai fait un petit peu un craquage au niveau d'une certaine série. J'ai lu Nana. Voilà, j'ai lu les 4 premiers tomes. Au début, je voulais tout lire. C'est à cause d'ADN, parce qu'en fait j'ai revu l'animé et je me suis dit c'est pas possible, il me faut absolument le manga, il faut que je le lise, il faut que je sache ce qui se passe après l'anime, parce que bah, ça me donnait beaucoup trop envie et ça me faisait ça à chaque fois, mais j'avais encore jamais sauté le pas.
Et donc du coup maintenant c'est chose faite, mais le problème c'est qu'il me manque le tome 5 et le tome 13, donc je ne peux pas continuer ma lecture. Donc j'ai lu que les 4 premiers tomes pour le moment. Voilà, je pense que j'ai pas trop besoin de présenter Nana. Tout le monde connaît Nana, voilà le destin de deux jeunes filles du même prénom qui vont se rencontrer dans un train. Voilà, qui vont ensuite se retrouver sur Tokyo, et elles vont se retrouver dans un appartement, elles vont décider de cohabiter ensemble, et donc on va suivre un petit peu leurs histoires, leurs aventures, leur histoire d'amour. Voilà, c'est un shoujo qui est très mature, qui ira aussi bien aux garçons que aux filles. C'est vraiment super sympa. Donc voilà, vous avez en plus deux jeunes filles qui sont assez différentes. Donc voilà, la première c'est celle-ci, donc voilà. Donc c'est Nana, j'oublie à chaque fois son nom de famille, mais c'est pas grave. Donc voilà, qui est une fille un petit peu naïve, qui croit un petit peu trop en ses rêves, elle fout tout sur le roi des démons, et elle se remet en fait jamais en question. C'est un personnage qui est très niais, très chiant, mais elle a quand même quelques valeurs que j'aime bien, mais c'est pas mon personnage préféré de la série. Mon personnage préféré de la série c'est Nana Ozaki, voilà, qui fait plus un petit peu punk, etc., qui est chanteuse dans un groupe, etc. et tout, et donc du coup voilà, c'est entre ces deux nanas bien décalées, très différentes entre elles, qu'on va les suivre. Il va leur arriver plein de choses, donc du coup voilà, là je suis qu'au début de l'histoire puisque j'ai lu que les 4 premiers tomes, du coup voilà, pour l'instant je ne suis pas très avancée dans la série, mais j'ai hâte de pouvoir mettre la main sur le tome 5 et le tome 13 pour pouvoir continuer et me bouffer les tomes de cette magnifique série. Bon, il n'y a toujours pas la fin en attendant, donc du coup voilà, mais on verra bien ce que ça donne. Donc du coup voilà, vraiment une série vraiment géniale, que si vous ne connaissez pas, que vous aimez le shoujo, ou même si vous n'êtes pas trop shoujo, que je vous conseille quand même, parce que c'est un très très bon shoujo, et pour moi je le vois comme un shoujo mature. Donc voilà, un des premiers c'est de Ayazawa, donc c'est une valeur sûre. Du coup voilà. Ensuite il fallait lire un manga commençant par la lettre M, et donc j'ai choisi Magical Girl Holy Shit de Soryu. C'est publié chez Akata dans leur collection What the Fuck, et donc j'aime toujours autant cette petite série. Ça faisait un moment que j'en avais pas lu un tome, et donc j'aime beaucoup, c'est décalé. On a cette fille qui va devenir Magical Girl malgré elle. Elle est assez vulgaire, elle frappe sur tout le monde, même nos adorables petites peluches là qui du coup voilà, veulent sauver la Terre à l'aide de Magical Girl. Donc du coup voilà, on découvre d'autres personnages encore dans ce tome 3. C'est assez sympa. Voilà, donc j'ai hâte de lire le tome 4 et 5 puisque je les ai aussi en ma possession. Parce que le tome 3 me donnait envie de lire la suite. Donc du coup voilà, vu comment ça finit sur un combat, et on sait pas trop qu'est-ce qui se passe. Donc voilà, j'ai hâte d'avoir le tome 4 pour pouvoir vous en dire un petit peu plus. En attendant, c'est toujours une très bonne série, très décalée, puisqu'elle est dans la collection What the Fuck de chez Akata, donc c'est pas pour rien. Mais voilà, c'est une très bonne série, franchement, on se marre et tout, donc du coup voilà, les personnages sont quand même attachants malgré eux. Donc du coup voilà, une très bonne série chez Akata. Donc du coup voilà tout le monde, j'ai à présent terminé du coup de vous présenter ce que j'ai lu du coup pour les challenges de février et mars. Donc je ferai sûrement pareil pour avril-mai, je combinerai les 2 mois de challenge. Donc du coup voilà, pour me remettre un petit peu dans le bain, étant donné qu'on est déjà au mois de mai. Donc du coup voilà tout le monde, n'hésitez pas comme d'habitude à mettre un petit commentaire sous cette vidéo si le cœur vous en dit, à mettre un petit j'aime, à partager. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!